comment on en sort. Donc c'est pas en claquant du doigt qu'on va en sortir, ça va prendre du temps. Et étant donné, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a énormément de nos échanges et des situations qu'on vit qui s'inscrivent dans cette manière de fonctionner que l'on a eue depuis toujours en fait, que du coup il va falloir désancrer des habitudes, désautomatiser des choses. Donc ça va forcément prendre du temps. Mais déjà, si on commence à le faire pour une situation, et que du coup dans une situation, dès qu'on va commencer à voir qu'il y a un rôle qui est lancé par un de nos interlocuteurs ou par nous-mêmes, et que du coup tout de suite, hop, on observe, on prend un moment de recul, et du coup on décide de ne pas aller dans cette direction, en posant par exemple une phrase, en posant des mots sur le fait que en fait il y a ça qui se passe. Rien que le fait de le dire, en fait, ça va faire descendre le soufflet et on va plus pouvoir se mentir et entrer dedans. À partir de là, la manière de fonctionner va changer peu à peu. Et donc, ça va nécessiter du temps, ça va nécessiter de la patience, beaucoup de motivation pour y arriver. Mais peu à peu, les choses vont commencer à se transformer. Et quand elles commencent à se transformer, c'est là où on peut commencer, encore une fois, d'après mes expériences et mes ressentis, c'est ma vérité, on peut commencer à récolter les fruits de cette prise de conscience et de ce que l'on a commencé à mettre en place. Donc, pour donner un petit exemple, une nouvelle fois, imaginons à un moment donné, je reprends cette situation de tout à l'heure, il y a une personne qui vient me critiquer de vive voix, elle le fait face à moi. Moi, du coup, dans un premier temps, je vais commencer par le recevoir en me sentant jugée et en me plaçant en victime. Et si d'un coup, je suis en train de me rendre compte de ce qui se passe et de me voir agir comme ça, je peux dire non, mais en fait, je vais reprendre mon pouvoir, je vais reprendre les rênes de ce qui m'appartient. Et l'autre, en fait, je vais lui laisser sa colère, je vais lui laisser ce qui lui appartient et je ne vais pas la prendre de manière personnelle. Et à ce moment-là, je vais par exemple pouvoir dire une phrase à l'autre comme j'entends ta colère, j'entends ton mécontentement, j'entends que tu sois insatisfait et je te remercie de m'en faire part, mais ça t'appartient, ça te concerne et moi je suis satisfait de ce que je suis en train de réaliser ou peut-être que je vais commencer à exprimer à l'autre en fait quel est mon ressenti à moi par rapport à ça et pourquoi je me comporte de cette manière-là. Voilà, et donc dans cette situation, peu à peu, les rôles vont être transformés. Le persécuteur, s'il n'a plus ce même impact sur la victime, d'un coup ça lui fait perdre toute sa force, toute son énergie, et il peut aussi reprendre son propre pouvoir en fait, sans avoir besoin de se nourrir de l'énergie de l'autre. Et tout comme la victime, du coup, va pouvoir reprendre son propre pouvoir et ne plus en donner à l'autre. Et en fait, la victime, elle ne rend pas service à l'autre non plus en se comportant comme ça parce que elle l'amène à avoir besoin de lui faire du mal. Et du coup, c'est là, chacun reprend ses responsabilités et donc, ça permet d'équilibrer les choses. Je voudrais revenir sur ce rôle de sauveur parce que dans ce triangle, c'est vrai que autant victime, ça donne pas trop envie, autant persécuteur, c'est quand même, si on le regarde avec notre regard de jugement, justement, on va se dire, lui c'est le méchant et on n'a pas envie d'être comme ça. Par contre, sauveur, ça le fait. C'est assez chouette d'être sauveur quand on l'entend comme ça, en fait. Et du coup, voilà, je voudrais revenir sur ce rôle parce que moi, c'est un rôle que j'ai très souvent eu et que j'ai encore très souvent. Et c'est un rôle qui est vraiment tout autant souffrant que les autres. Parce que quand on a ce rôle de sauveur, en fait, on a vraiment cette sensation qu'on est indispensable, que l'un et l'autre ont besoin de nous et que il va falloir que l'on soit là, présent pour l'autre.
Et en fait, dans ce rôle de sauveur, on enlève complètement on enlève son pouvoir à l'autre et donc du coup, on empêche l'autre de pouvoir savoir qui il est, de pouvoir accéder à son plein potentiel et on lui prend en fait son potentiel quand il va accomplir quelque chose. Par exemple, il va ensuite avoir l'impression que c'est grâce à nous qu'il y arrive. Donc du coup, on lui prend toute sa réalisation, tout ce qui est beau de lui, on se l'approprie. Donc voilà, du coup, c'est vraiment quelque chose de très, très, très insidieux, je trouve, ce rôle de sauveur. Et en plus, celui qui va être sauveur va être dans une grande souffrance parce que généralement, il va prendre des poids, des charges, il va venir s'interposer dans tout plein de situations où franchement, il n'est pas concerné du tout. Et du coup, il se retrouve avec un poids de choses à gérer, avec une pression qu'il faut qu'il arrive à faire ça, à sauver un tel. C'est hyper complexe de pouvoir réaliser tout ça. Et ça met cette personne bien souvent face à une grande impuissance et c'est très 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 frustrant aussi. Voilà, donc c'est ces choses-là qui vont causer, à mon sens, de la souffrance. Et donc, une fois que ce sauveur comprend aussi que l'autre a besoin de vivre ses expériences et que si l'autre est fragilisé et qu'il se casse la figure, ben peut-être qu'aussi c'est comme ça qu'il va pouvoir apprendre les plus grandes choses de sa vie et qu'il va pouvoir aller à la rencontre de qui il est vraiment, de son plein potentiel. Mais c'est dans ces moments-là qu'il va se passer quelque chose de beau. Dans ce triangle de Karpman, il y a quelque chose aussi que j'ai souvent repéré, c'est que en fait, il y a cette sensation d'être pris dans un engrenage et en fait que les choses nous échappent. C'est comme si à chaque fois on sent sa souffrance et que on se dit bah la prochaine fois quand je vais me retrouver dans cette situation avec telle personne, ben voilà, moi je vais faire ça, je ne vais pas du tout me comporter de la même manière. Et en fait, c'est plus fort que nous. Ça va nous aspirer, nous attraper et on va basculer là-dedans. Et voilà, c'est cette notion-là où on perd complètement la maîtrise des choses et où les choses viennent nous emballer, nous dépasser. Ça aussi, ça montre vraiment qu'on est dans ce genre de fonctionnement et de schéma. Pour ce triangle de Karpman, donc je trouve que les choses qui sont vraiment les plus flagrantes, les plus marquées, c'est cette perte de contrôle, cette perte de pouvoir personnel, où on donne son pouvoir à l'autre et où du coup au final on subit. Il y a vraiment cette notion de souffrance et il y a cette culpabilité qui fait que en fait cette culpabilité c'est le lien entre les différents rôles. Et du coup pareil, j'aimerais aussi souligner une étape qui est certainement une étape indispensable dans la guérison et la transformation de ce schéma. C'est lorsque l'on va prendre conscience du schéma et que, par exemple, on va avoir cette prise de conscience qu'on a été victime et qu'en fait, on doit sortir de cette victimisation, bah, instinctivement, certainement, ça doit être probablement le propre de l'humain, c'est de chercher à ne plus jamais être victime. Et donc, du coup, on va se retrouver avec une posture qui va tomber dans l'extrême inverse. Donc, c'est-à-dire que j'ai été victime et du coup, bah, à partir de maintenant, je décide que plus jamais personne va me marcher sur les pieds. Et du coup, je vais devenir complètement injuste, intolérant, à mettre des limites qui vont être des fois formulées en plus avec beaucoup de dureté, beaucoup de colère, avec des choses qui en fait ne sont pas du tout apaisées. Et puis bah, finalement ça va nous causer tout autant de souffrance. Et je pense que c'est au bout d'un certain moment, quand on a expérimenté donc un côté extrême d'être victime, puis d'un coup l'autre côté extrême de ne plus jamais se laisser marcher sur les pieds,
que d'un coup, en fait, là, dans les deux côtés, on était reliés à la blessure, en fait. Et du coup, au bout d'un moment, on va pouvoir trouver le juste équilibre, celui qui va faire que on ne va plus être victime, mais pour autant, on va poser nos limites et on va se respecter avec douceur et avec des choses qui vont être justes finalement, sans haine, sans ressentiment, sans émotionnel fort et débordant. Donc c'est vraiment riche de pouvoir observer ces différentes étapes parce que, encore une fois, ce sont des étapes que je verbalise pour ce triangle de Karpman, mais dans mon développement, ces étapes, je les retrouve dans énormément de prises de conscience. Très souvent, quand il y a une prise de conscience, d'un coup, on se rend compte de nos schémas, de ce que l'on est en train de vivre et de faire, de notre manière de se comporter. Et du coup, on se dit, voilà, là, ça va pas, je vais changer ça. Donc, on va basculer d'un autre côté. Et du coup, là non plus, c'est pas du tout adapté. Et puis, finalement, on va finir par trouver cet équilibre. Ou encore une fois, quand on va commencer notre cheminement et qu'on va prendre conscience de quelque chose, d'un coup, alors qu'on a envie de guérir le plus fortement possible et qu'on a envie de dépasser ce truc dont on vient de prendre conscience, d'un coup, c'est comme si ce truc devenait encore plus important, encore plus imposant et où on se dit, mais jamais je vais y arriver en fait, c'est encore pire qu'avant. Mais voilà, cette étape, pour moi, elle est nécessaire parce que c'est l'étape de je porte mon attention sur quelque chose que je viens de comprendre. Et c'est pour moi que lorsqu'une chose devient très 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 importante et qu'elle vient du coup nous parasiter, qu'elle vient nous handicaper fortement, que on va avoir à l'intérieur de nous un élan qui va nous faire nous dire en fait là ça devient insupportable, il faut que je fasse quelque chose. Moi, à l'heure actuelle, dans tout ce que j'ai pu apprendre et vivre, c'est vrai que je remarque très souvent qu'à chaque fois, il a fallu que j'aille dans des moments de souffrance et dans des moments où les choses, elles sont devenues très, 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 très grosses et très importantes pour qu'enfin je puisse en faire quelque chose. Donc je ne sais pas si à force de cheminer, à force d'évoluer, peut-être que je pourrais aller dans des états de souffrance de moins en moins importants, mais en tout cas c'est vrai qu'à l'heure actuelle ça se passe encore bien souvent comme ça. Voilà, je voulais vous partager tout ceci sur ce triangle de Karpman parce que je le trouve très riche et voilà, j'aimerais quand même, là j'ai parlé de situations du quotidien, avec des relations du quotidien. Mais pour moi, le triangle de Karpman, il se joue vraiment aussi à l'échelle, par exemple, d'un pays. Et donc, c'est ce que je vois de plus en plus. C'est que quand on va avoir en tant que citoyen ce genre de phrase où on va dire « ouais, mais de toute façon, ils nous font ça, on nous fait ça », en parlant du gouvernement, des personnes qui ont le pouvoir, bien évidemment que ce genre de ressenti, je peux aussi les avoir et que je peux aussi ressentir de la colère et toutes ces injustices que je vais ressentir intérieurement. Et moi aussi, j'ai eu à beaucoup de moments ces phrases que je pouvais avoir en reprochant des choses au gouvernement ou autre. Mais en même temps, aujourd'hui, je prends conscience que plus je me comporte de cette manière-là, plus je nourris les gouvernements et les personnes qui ont le pouvoir de décision dans ce rôle de persécuteur et que si eux sont persécuteurs, moi je serai forcément victime et que du coup il y aura forcément après d'autres personnes de la vie politique ou autre qui se présenteront comme des sauveurs pour venir nous sortir de cette situation. Mais du coup, je pense que tant qu'on vit les choses de cette manière-là, en fait, on ne reprend pas notre plein pouvoir, notre plein potentiel et on est toujours dans un schéma passif où on va être amené à être impuissant, à subir et à souffrir. Voilà. En tout cas, ce n'est que mon
propre point de vue, ma propre vérité. Et encore une fois, je vous invite à vous construire votre propre vérité par rapport à tout ce que vous aurez entendu dans cette vidéo, à mon point de vue. Et puis voilà, au plaisir du coup de pouvoir échanger à ce sujet si vous le souhaitez. Vous retrouverez les informations pour me contacter sous cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.